Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. C'est la suite du message sur la reine Esther, une destinée accomplie. Nous allons terminer ce message aujourd'hui, comme je vous l'avais promis. Il s'agit donc de faire un petit récapitulatif de ce qui avait été dit la dernière fois, mais auparavant on va prier comme d'habitude pour remettre ce temps au Seigneur. Père, je te rends grâce, Père, je te bénis, Père, je te remercie, tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Mets tes mots dans ma bouche, afin que je parle à tes enfants avec justesse, et que je puisse, par les paroles que tu mettras dans ma bouche, toucher leur cœur, afin que ceux qui écoutent ou qui regardent cette vidéo puissent recevoir quelque chose, et que ça leur serve dans leur vie spirituelle. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un Père puissant, tu es un Père grand, tu es le plus grand de tous, le plus sage de tous. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je prends autorité sur tout esprit impur, toute entité spirituelle démoniaque. Je vous commande, esprit impur, de quitter ces lieux maintenant, sans retour et sans délai. Vous n'intervenez en aucune manière dans la prédication qui est en train de se faire. Je vous commande de quitter ces lieux, sans retour et sans délai. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors, voilà, pour rappel de ce qui avait été dit la dernière fois, nous avions parlé donc du livre d'Esther, mais sous l'angle d'Amalek. Amalek qui est un ennemi du peuple de Dieu. Et nous avions vu effectivement qu'Amalek est un descendant d'Ésaü. Descendant d'Ésaü, c'est-à-dire, alors Ésaü a eu plusieurs enfants. Donc, il a eu Eliphaz comme fils aîné, et Eliphaz a eu un fils qui s'appelait Amalek. Et Amalek, en fait, est l'ancêtre des Amalécites. Et donc, ce peuple s'est trouvé comme étant un peuple complètement opposé à l'Éternel et qui attaque le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Donc, ça a commencé avec déjà le temps de Moïse. Quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, les enfants d'Israël ont été attaqués par Amalek. Et Amalek s'est manifesté de différentes façons. Amalek l'a fait aussi du temps de Saül. Amalek devait effectivement... Alors Dieu a une politique vis-à-vis d'Amalek, et là c'est quelque chose de très fort, hein, politique vis-à-vis d'Amalek, qui est l'extermination. Et c'est une politique extrême. Dieu déclare qu'il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek, toujours. Donc ce n'est pas des gens avec lesquels le peuple de Dieu peut traiter, faire affaire ou être en lien. Alors Dieu va demander à Saül d'exterminer Amalek, et Saül va faire les choses, mais pas tout à fait, il n'ira pas jusqu'au bout. Et finalement, cette désobéissance va lui coûter son trône, il va lui coûter que sa lignée sera écartée de la royauté. Donc des survivants d'Agag, qui était le roi des Amalécites de l'époque, des survivants d'Agag vont continuer à vivre, vont continuer à exister, et on va retrouver un de ses descendants du temps d'Esther. Alors, du temps d'Esther, un des descendants d'Agag, qui s'appelait Aman, va apparaître sur la scène biblique. Et donc, ce qu'il va faire, cet Aman, il va réussir à gravir tous les échelons du pouvoir médo-perse, où le roi s'appelait Assuérus. Et effectivement, ce roi donc, avait conquis, enfin son père avait conquis Babylone, et donc il se retrouve là, et Aman devient numéro 2 du royaume, carrément numéro 2, donc ça veut dire qu'il est en position, effectivement, on va dire aujourd'hui, Premier ministre, et tout le monde révère Aman, tout le monde se met à genoux devant Aman, et Aman a le sceau du roi. Donc ce qu'il dit, le roi, effectivement, il acquiesce et dit oui. Et il va avoir une idée, celle que ses ancêtres ont eue avant lui, c'est-à-dire d'exterminer le peuple juif. Parce qu'il y a un juif qui ne s'agenouille pas devant lui, c'est Mardoché. Mardoché qui est le tuteur d'Esther.
Et Mardochée ne s'agenouille pas devant Aman par motif d'intégrité vis-à-vis du Dieu d'Israël. Et Aman le supporte très mal et forme le dessein de le pendre, mais quand il apprend qu'il est juif, il va vouloir exterminer tous les juifs. Et donc voilà. Et finalement, quand il va vouloir exterminer tous les juifs, il va faire voter des décrets, il va s'arranger pour que ça se fasse. Et le roi va être d'accord, et des décrets vont être envoyés pour que les Juifs soient exterminés. Voilà les conditions dans lesquelles Esther arrive au pouvoir, et Esther, enfin au pouvoir en situation de reine, et effectivement, elle se retrouve là, mais n'ayant pas encore tout à fait bien compris sa mission. Alors Aman, qui est un homme, comment dirais-je, j'allais dire, assez imbu de sa personne, raconte un peu ses exploits, ses réussites à sa femme qui s'appelle Zérès, d'accord. Et il apparaît que le roi va vouloir à un moment donné récompenser Mardochée pour une bonne œuvre qu'il avait accomplie. Et il a demandé à Aman, Aman en tant que premier ministre, m'a dit voilà, comment on fait pour récompenser quelqu'un qui a fait une bonne action envers moi. Et Aman va lui dire, il a pensé d'abord que c'est de lui qu'il s'agit, et il va effectivement lui décrire tout le protocole, comment honorer quelqu'un, etc. Et le roi assuré, ça veut dire, écoute, c'est bien, tu feras ça pour Mardochée. Et Mardochée et Aman, surpris, n'étant pas désireux de désobéir au roi, va devant tout Suse, la capitale, honorer Mardochée. Et l'honorer de façon visible, grandiose, en le faisant parader, etc. Et c'est une humiliation pour Aman, parce que cet homme-là refusait de s'agenouiller devant lui. Et quand il va rentrer, il va raconter ça à sa femme, il va raconter ça à ses amis, il va dire voilà comment j'ai été humilié par Mardochée, comment ça s'est passé, vraiment c'était quelque chose de terrible. Et sa femme, Zérès, et j'ai tenu à relever ce point qui est un point important, parce que ce ne sont pas des serviteurs de l'Éternel, ces gens-là, ce sont des gens qui adorent d'autres dieux. Et sa femme, Zérès, va faire une prophétie sur lui, va lui donner un conseil d'une part, et va faire une prophétie. On va lire, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 3, à partir du verset 13. Il est écrit « Et Aman raconta à Zérès, sa femme, et à tous ses amis, tous ceux qui lui étaient arrivés. Alors ces sages et Zérès, sa femme, lui répondirent « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu n'auras point le dessus sur lui. Mais certainement, tu tomberas devant lui. » Je vais relire. Et Aman raconta à Zérès, sa femme, et à tous ses amis, tous ceux qui lui étaient arrivés. Alors ces sages et Zérès, sa femme, lui répondirent « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu n'auras point le dessus sur lui, mais certainement tu tomberas devant lui. » Donc vous voyez, ça c'est un point important que j'ai tenu à relever dans le livre d'Esther, où des non-israélites comprennent parfaitement les choses spirituelles, comprennent parfaitement ce qui se passe sur le plan spirituel et savent que quand ils ont affaire à un juif, ils ont affaire à quelqu'un qui est en alliance avec l'Éternel. Et que par conséquent, s'ils se retrouvent dans des problèmes avec lui, ce juif aura le dessus, non pas à cause de lui juif, mais à cause du fait que l'Éternel, effectivement, interviendra dans ses affaires pour qu'il ait le dessus sur ses ennemis. Donc, le monde païen, le monde occulte, le monde des ténèbres, connaît parfaitement ces réalités-là. Et c'est pour ça qu'ils attaquent le peuple de Dieu. C'est parce qu'ils savent effectivement que c'est des gens qui sont en capacité de les défaire, qui sont en capacité de les combattre et contre lesquels, dans des conditions normales, ils ne devraient pas avoir le dessus. Eux le savent. Et donc en fait, ça va être une prophétie un petit peu pour Aman, dans la suite des temps, dans la suite de l'histoire d'Esther,
où il prophétise qu'Aman, en fait, perdra la partie face à Mardoché, tout simplement parce que Mardoché est un juif. De plus, Mardoché est un juif intègre, un juif qui craint l'Éternel et qui n'a pas craint d'exposer la vie en s'opposant publiquement à Aman, qui est le numéro 2 du royaume. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important de comprendre que le monde des ténèbres connaît les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres connaît les lois spirituelles et ils savent ce qu'il faut faire et ils connaissent leurs ennemis. Ils nous connaissent, vous voyez. Et ça, c'est un point important à mettre en avant, en évidence. Alors, les choses continuent et l'extermination des Juifs est toujours d'actualité. Et d'ici peu, ça va être mis en vigueur. Et Mardoché, donc, qui apprend cela, après avoir été honoré, comme il a été honoré, va se dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire, je vais demander à Esther d'intervenir auprès du roi. Je vais demander à Esther d'intercéder auprès du roi. Vous voyez, le rôle d'Esther, ça va être l'intercession. Mais Esther, on n'est pas encore consciente, elle n'a pas encore compris que sa mission, en tant que reine, c'est d'intercéder pour Israël et de s'appuyer sur sa position de reine pour cela. Donc, vous voyez, la méthode de l'Éternel, c'est la bonne personne à la bonne place. Frères et sœurs, il faut vous demander toujours, est-ce que vous êtes à la place où le Seigneur vous veut? Ça, c'est une question importante. Esther, dans un premier temps, va refuser. Esther va dire, mais il y a une loi en vigueur où personne ne se présente comme ça devant le roi pour intercéder. Si jamais je fais ça, mais je risque de mourir tout reine que je suis. Parce que il y en a d'autres qui le font et qui sont exterminés. Donc a priori, Esther refuse d'intercéder pour les Juifs en premier abord. Et c'est là Mardoché, donc, qui représente le Saint-Esprit dans ce récit, va lui dire une parole qui va la réveiller, qui va la faire prendre conscience de sa mission et qui va lui faire comprendre en fait la raison pour laquelle elle est devenue reine. On va lire, c'est dans Esther chapitre 4, verset 13 et verset 14. Il est écrit: Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? On va relire. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous voyez. Voilà. Et donc Mardoché va éveiller la conscience d'Esther, éveiller son esprit, d'accord, éveiller son esprit, d'accord, pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a un enjeu et qu'elle a un rôle à jouer. Voilà. Beaucoup de gens se disent, bon voilà, ils laissent le soin à d'autres de faire l'histoire et ne font rien. Ils comptent passer leur vie un petit peu à côté des événements importants pour ne pas être embêtés, pour ne pas être ennuyés. Effectivement, mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Si Dieu vous veut au cœur de la bataille, à un moment donné, il va vous faire comprendre qu'il faut que vous vous placiez au cœur de la bataille. Et être au cœur de la bataille, ça veut dire recevoir des coups, ça veut dire des déconvenus, ça veut dire faire des erreurs, ça veut dire partir dans des directions où le Seigneur ne vous a pas demandé de partir, ça veut dire vous repentir, revenir, ça veut dire tout un tas de choses. Une vie de guerrier. Une vie de guerrier, avec des cicatrices, des blessures, des défaites et des victoires. Voilà. Alors, Esther va comprendre cela
venant de la bouche de Mardoché, donc c'est vraiment l'Éternel qui parle à Esther par l'intermédiaire de la bouche de Mardoché. On a besoin des fois qu'un frère ou qu'une sœur se fasse bouche de Dieu pour nous parler. Donc ça se rapporte directement à nous, d'accord? Et Esther va accepter, parce qu'elle a compris la mission. Et elle va accepter, et ça veut dire qu'elle a l'intention de se présenter devant le roi pour intercéder pour les Juifs, d'accord? Elle va prendre le risque de mourir pour intercéder pour les Juifs. Et elle va demander à ce qu'un jeûne soit décrété au niveau des Juifs, un jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther, bien connu, jeûne de 3 jours à sec. Et c'est la réponse, la deuxième réponse qu'elle va faire à Mardoché. Et donc le jeûne va commencer, et Esther, son travail maintenant, ça va être de poser un acte de foi. Un acte de foi déjà qui expose sa vie, première chose, mais la deuxième chose, un acte de foi qui est appuyé par une œuvre, qui est le jeûne. Le jeûne, c'est une œuvre. C'est une œuvre pour appuyer sa foi. Il est écrit la foi sans les œuvres est vaine. On peut avoir la foi, mais il faut des œuvres qui accompagnent cette foi. Il faut que Dieu voie des œuvres qui accompagnent cette foi et qui rendent ma foi opérante. La foi doit être opérante. Pour qu'elle soit opérante, il faut qu'elle s'accompagne d'œuvres qui démontrent cette foi vis-à-vis de Dieu. D'accord? Alors, elle va faire cela, et bien, elle va briser le protocole et venir devant le roi. Venir devant le roi, demander audience alors qu'elle n'a pas été invitée, et le roi va accepter cela et accepter de recevoir Esther. Et ça, c'est pas dit directement dans le texte, mais c'est la réponse de Dieu à la prière d'Esther et à la foi d'Esther. C'est-à-dire que Dieu va infléchir le cœur du roi en faveur d'Esther. Donc ça veut dire que Dieu a la capacité, et ça c'est des choses qu'il faut savoir quand on est un enfant de Dieu, a la capacité d'infléchir le cœur de quelqu'un dans une direction ou dans une autre. Ça m'a fait penser à un passage qui est dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 21, verset 1. Il est écrit, je lis, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. » Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc Assuérus se fait incliner son cœur à son insu par Dieu en faveur d'Esther. Et tout ce que Esther va demander, ça va être accordé. Protocole ou pas protocole. Vous voyez? Et ça va être le début de la libération du peuple juif. Donc Esther va provoquer une rencontre plus formelle, et au moment de cette rencontre, Aman va être présent. Aman aussi va être présent puisqu'il est numéro 2 du royaume. Et Esther va expliquer la situation. Déjà, elle va révéler qu'elle est juive, ce que le souverain Assuérus, qui représente le Seigneur Jésus-Christ, en fait, d'un point de vue symbolique, et ce que le souverain Assuérus ne savait pas. Et elle va révéler donc que c'est une juive, parce que Esther, en fait, c'est pas son vrai nom c'est Hadassah. Esther, c'est un nom babylonien. Voilà. Mardoché va lui conseiller de se faire appeler Esther au moment de concourir pour le titre de reine. Et voilà. Et à un moment donné, donc,
Esther va expliquer voilà, que ce projet de détruire le peuple juif, en fait, vient de quelqu'un qui veut détruire son peuple à elle, le peuple de la reine, et va désigner Aman comme le coupable. Et le roi va être très surpris de ça. Et le roi va, comment dirais-je, suite à ça, sortir pour réfléchir un peu, parce qu'il apprend des choses, sur la reine, il apprend des choses sur la situation, et Aman en profite effectivement pour s'approcher de la reine, et comme un petit peu lui manquer de respect, de façon un peu non protocolaire pour le coup, parce qu'elle est quand même reine. Et le roi, en revenant dans la salle, va s'apercevoir de ça. Et ça va le mettre hors de lui. Et donc, il va prononcer une sentence contre le roi, et la sentence, ça va contre Aman, pardon. Et la sentence, ça va être la pendaison. Parce que Aman, dans ses intentions, avait fait préparer une potence pour faire pendre Mardochée, et quand il en aurait le temps. Mais voilà, la potence va lui servir, vous voyez. Donc comment Dieu inverse les choses, et surtout que ce que lui avaient dit ses amis et sa femme va s'accomplir pour lui. Mais non seulement ça, mais ses 10 fils également seront pendus suite à la demande d'Esther. Donc tout ce que demande Esther, ça va lui être accordé. Donc les décrets qui avaient été lancés pour exécuter les Juifs vont être annulés et remplacés par d'autres décrets que Esther va faire, et aussi Mardochée, parce qu'entre-temps, un bonheur n'arrivant jamais seul, Mardochée va revêtir toute la dignité qu'avait Aman. Il va devenir le nouveau numéro 2 du royaume, donc quand même c'est pas rien, et ensuite il va hériter de la maison de Aman, de tous ses biens, de tout ce qu'il a, et il va occuper carrément la position qu'avait Aman. Et c'est la volonté de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu, que des enfants de Dieu occupent certains postes. Quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas fait pour être à l'arrière, il ne faut pas se dire, bon, je suis déjà bien content, j'ai mon petit salaire, etc., etc. Non, le Seigneur a d'autres intentions et veut vous promouvoir, d'autant plus qu'il vous a donné des dons, des talents. C'est dans un but précis. Les dons, les talents d'Esther, c'était sa beauté. Esther était une très belle femme et ça l'a aidé pour se faire sélectionner, vous voyez. Ensuite, c'est une femme qui craint Dieu. Donc c'est une femme qui a compris quand Mardochée lui a parlé. Et donc là, elle se retrouve en position de créer des lois en faveur des Juifs, jusqu'à créer une loi aussi qui va permettre aux Juifs maintenant d'exterminer leurs ennemis. Donc vous voyez, ça va loin. Et le roi Assuérus, qui a le cœur incliné en faveur d'Esther, va accepter. Vous voyez. Donc on va lire un passage là-dessus pour voir un peu ce qui s'est passé quand les Juifs ont été libérés du décret et qu'ils ont été autorisés, n'est-ce pas, à combattre leurs ennemis dans le royaume médo-perse. Esther, chapitre 9, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, il est écrit « Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa réputation allait par toutes les provinces, parce que cet homme Mardochée allait en croissant. Les Juifs, donc, frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, et en firent un grand carnage, de sorte qu'ils traitèrent selon leurs désirs ceux qui les haïssaient. Et même dans Suzanne, la ville capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Voilà, avec la bénédiction d'Assuérus. On reprend ce passage. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa réputation allait par toutes les provinces. Parce que cet homme, Mardochée, allait en croissant, les Juifs donc frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée et en firent un grand carnage, de sorte qu'ils traitèrent selon leurs désirs ceux qui les haïssaient. Et même dans Suzanne, la ville capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Vous voyez ? Voilà, donc inversement de situation.
inversement de situation. Il est même dit que quand les autres habitants ont appris ça, beaucoup ont voulu devenir juifs. Oui, beaucoup ont voulu devenir juifs pour bénéficier effectivement des avantages et des prérogatives que leur donnait le royaume médo-perse, vous voyez. Alors Esther a réussi à inverser la situation. Mardochée est en position de leader dans le royaume médo-perse. Et dans les provinces, parce que on vient de dire ce qui s'est passé dans la capitale, Suse ou Susa, mais dans les provinces, c'est exactement la même chose qui s'est produite. Il y a eu 75 000 ennemis des Juifs qui ont été exterminés par les Juifs. Vous voyez, ils ont été exterminés par les Juifs, 75 000 personnes. Et donc, ça c'était à la demande d'Esther également. Et le roi Assuérus a accordé cela, vous voyez. On comprend pourquoi les forces de ténèbres craignent tant les gens qui marchent avec l'Éternel. Bien sûr, les décrets donc, vont être changés, annulés, et ils vont instaurer une fête bien connue des Juifs d'aujourd'hui qui s'appelle la fête de Pourim. La fête de Pourim qui est célébrée donc, le 14 du mois d'Adar, le dernier mois, donc qui est la fête en fait qui commémore cette victoire et ce renversement de situation. C'est une fête très importante et donc elle a été instaurée par Esther et Mardochée qui l'ont fait instaurer alors qu'ils étaient en situation d'exil dans le royaume médo-perse, vous voyez. Donc le Seigneur est tout-puissant. Il faut que chacun de nous cherche à entrer dans sa destinée. Prie d'abord pour cela et le fasse. Et nous verrons que le Seigneur a des plans pour nous, des plans de bonheur, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, des plans de bonheur. Mais ça ne peut se faire que si nous entrons dans notre destinée, et bien sûr les forces du mal font le forcing pour qu'on ne puisse pas entrer dans notre destinée. Vous voyez. Donc c'est un sujet connu des forces du mal. Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui soient informés de cette réalité qui est d'actualité. Ce sont des lois spirituelles qui sont valables aujourd'hui. La France, c'est un royaume, c'est pas autre chose, c'est un royaume avec des dirigeants, avec des gens qui ont le pouvoir, avec des gens qui décrètent des choses, etc. Et les chrétiens ont des rôles à jouer. Ils ne sont pas faits seulement pour rester dans les églises. Ce sont des gens qui ont des rôles à jouer dans la société. Ce sont des gens qui ont des rôles à jouer partout. Quand on les confine comme ça dans les églises, on les empêche de faire que la volonté de Dieu se manifeste dans le pays en question. Vous voyez ? Voilà. Alors, pour terminer ce message, on va parler d'Amalek encore une fois, donc qui a échoué, n'est-ce pas, du temps d'Esther, mais ça va revenir. Alors certaines personnes disent que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, c'était une manifestation de l'esprit d'Amalek. Je préfère rester biblique et m'appuyer sur une prophétie biblique par rapport à Amalek. C'est une prophétie donc, qui est dans le psaume 83. Psaume 83 qui décrit une attaque contre Israël et qui implique Amalek. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Un complot, une coalition de gens qui vont s'unir pour attaquer Israël, et Amalek, bien sûr, sera de la partie. Donc on a comme l'impression qu'ayant échoué à plusieurs reprises parce qu'il a essayé seul, qu'il va maintenant s'entourer d'un certain nombre de personnes pour pouvoir attaquer et défaire Israël enfin. Nous allons lire le psaume 83 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis. « Venez, disent-ils, et exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab, les Agaréniens et Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux et prête son bras
aux enfants de Lot. Oui, je vais relire. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Voilà. Donc on va faire le tour de tous les belligérants qui sont dans cette attaque-là, pour voir un peu quels sont les pays qui potentiellement seraient concernés aujourd'hui par cette attaque. Oui. La parole de Dieu est vraie, et la parole de Dieu s'accomplira. Israël va être attaqué de cette manière. Oui. Je pense qu'ils le savent, et je pense aussi que la parole de Dieu dit que Dieu interviendra. Dieu interviendra. Et je le pense aussi. Je pense que si Dieu n'intervient pas, les enfants de Dieu ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas possible. Les enfants de Dieu s'en sortent que si Dieu intervient. D'accord? Donc c'est toujours des libérations comme ça qui se font avec l'intervention et la glorification de l'Éternel. Amen. Voilà. Alors, si on regarde les différents belligérants qui sont cités dans ce passage, on parle des tentes d'Édom. Donc Édom, c'est la descendance d'Ésaü, n'est-ce pas? Édom, c'est la descendance d'Ésaü. Donc, les fils d'Ésaü vont faire partie de ceux qui vont attaquer Israël. Ensuite, les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est les descendants d'Abraham. Abraham a eu Ismaël avec Agar, la servante égyptienne, vous voyez. Donc on n'est pas loin de la famille, hein. C'est une histoire de famille. C'est des gens qui sont du même sang, que si vous remontez, vous verrez qu'ils ont les mêmes ancêtres, et qu'effectivement, c'est des frères, des cousins qui se battent entre eux. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que de sa parenté dans sa patrie, vous voyez. Donc c'est des gens qui sont d'une même origine, mais qui ont des lignées qui ont divergé, et à cause de ça, voilà, ça crée des guerres. Ensuite, vous avez Moab. Moab, c'est un descendant c'est le fils de Lot, un fils issu d'une relation incestueuse avec une de ses filles. Vous voyez, donc c'est un peuple qui vient d'une relation incestueuse. Les Moabites aujourd'hui, on les situe dans la région de la Jordanie. Vous voyez. D'ailleurs, au passage, dans la Jordanie, il y a une ville qui s'appelle Amman. D'accord? Oui, donc on est dans la région vers la Jordanie, c'est-à-dire à l'est d'Israël. Ensuite, il y a les Agaréniens. Agaréniens, donc, j'ai cherché dans la Bible, mais très peu d'informations sur les Agaréniens. Agaréniens, en fait, je pense que ce sont les descendants d'Agar. Agar, après avoir été chassée avec son fils Ismaël, a continué sa vie quelque part, et a certainement dû avoir des descendants aussi, autres qu'Ismaël, qu'on appellerait des Agaréniens. Ensuite, Gébal. Gébal, c'est le nom d'une ville qui se trouve entre Tripoli et Beyrouth. Et donc les habitants de cette ville, donc on est toujours dans la même région, n'est-ce pas, qui viennent et qui vont s'unir à ceux qui sont destinés, enfin à ceux qui désirent détruire Israël. Ensuite on continue, il y a Ammon. Ammon dont l'ancêtre s'appelle Ben Ammon, et qui est aussi, donc qui est le frère, Ben Ammon, c'est le frère de Moab, qui est aussi le fruit d'une relation incestueuse entre Lot et une autre de ses filles, n'est-ce pas? Donc vous voyez, hein, ce sont des choses voilà, qui se passent. Et donc il va créer un peuple aussi à son tour, et ce peuple va s'unir à ceux qui veulent détruire Israël. Vous avez Amalek, bien sûr, ça c'est pas étonnant. Vous avez les Philistins, et les Philistins qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui, vous voyez, ça se précise. Vous avez les habitants de Tyr, qui est une ville qui se retrouve au nord d'Israël, vous voyez. Et vous avez la Syrie. Donc au moment où cette prophétie est écrite,
a été écrite. Vous avez la Syrie qui est un empire en fait, qui est un empire qui s'étalait si on devait désigner la Syrie aujourd'hui, il s'étalerait sur le nord de l'Irak, la Syrie, donc pas la Syrie, mais la Syrie, le Liban, la Turquie et l'Iran. Vous voyez. Donc tout ça, tous ces gens-là, ce sont potentiellement des ennemis d'Israël qui chercheront à détruire ce peuple. Et Dieu devra intervenir pour les sauver. Voilà. Donc c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui est dans le tuyau, comme on dit. On ne sait pas quand ça va arriver, il n'y a pas de date précise, mais en tout cas, la parole de Dieu doit s'accomplir, va s'accomplir, indépendamment des choses qui seront faites, la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le livre d'Esther. J'espère que vous en avez tiré quelques informations qui vous aideront par la suite dans votre vie spirituelle et comprendre les enjeux spirituels. Quand on ne comprend pas les enjeux spirituels, on ne peut pas être efficace dans la prière, on ne peut pas être un bon disciple de Jésus-Christ, on ne peut pas être un vase d'honneur parce qu'on ne comprend pas les enjeux spirituels. C'est bien de dire Amen, c'est bien de dire Alléluia, mais je pense que si on veut être utile et dans sa vie, la vie qu'on a aujourd'hui, après avoir accepté Jésus-Christ, c'est de chercher à entrer dans sa destinée pour servir le Seigneur à la place où lui, il l'a prévu. Alors, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. choses à venir.